Et bienvenue à vous dans le deuxième épisode de ce challenge, dans lequel j'essaie de passer de 10 à 50 tokens Solana, sans trading, sans parier à la hausse, uniquement avec une stratégie où je fournis de la liquidité sur des mêmes coins, afin de générer des rendements grâce aux frais de transaction, et ce, même si les mêmes coins perdent en valeur. Comme vous pouvez le voir, pas mal de résultats cette semaine, encore des gros chiffres, des plus 40, plus 22, plus 20%. Cette semaine a été assez mouvementée pour deux raisons. D'une part, j'ai voulu faire pas mal de tests, étant donné qu'il est plus intéressant pour moi d'être agressif et de faire des tests au début du challenge, lorsque les pertes de 10, 20, 30% sont encore acceptables étant donné que le capital que je mets en jeu est encore faible. Nous sommes au début du challenge. Si je fais ça un peu plus loin dans le challenge, ça pourrait avoir un impact plus important. J'ai donc été agressif et j'ai fait beaucoup de tests. La seconde raison, c'est tout simplement le cours du Solana. Bien entendu, comme je vous l'avais dit, on traque les progrès dans ce challenge en token Solana directement, donc entre guillemets, sa valorisation n'a pas d'impact. Mais bon, quand on fournit de la liquidité entre un même coin et un Solana, on est impacté par la corrélation entre ces derniers et par la volatilité du Solana pour définir nos fourchettes de prix et prendre nos profits. Ici, on a commencé la semaine au-dessus des 100 $, vers les 105 $ et on est descendu jusqu'à 67 $, moins 36% en 5 jours. Sur la deuxième partie de la semaine, on est remonté et au moment où je tourne cette vidéo, lundi matin, il est 7 heures et on est de retour vers les 86 $ environ. Donc on est quand même 17% en dessous du début de la semaine, mais on a bien remonté, presque 30% par rapport au plus bas qu'on a eu durant la semaine. Cependant, vous allez le voir, ça n'a pas trop affecté les résultats. Ici, on se retrouve avec 13,51 Solana, donc 3,51 Solana de plus que la somme de départ. Pour rappel, j'avais 10 Solana au tout début et c'était mon budget total pour payer les frais de transaction, ouvrir les positions, etc., etc. Donc comme objectif, j'avais de faire au moins 20% dans la semaine. 20% de mes 10 Solana, ça m'aurait amené à 12 Solana. Ici, on est à 13,51, soit une performance de 35% environ, ce qui est très bien. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai été assez agressif et j'ai fait pas mal de tests. Ici, on peut voir que j'ai un win rate, donc un ratio entre toutes mes positions gagnantes et perdantes de 72%. Ça reste assez correct, 72% de positions fermées avec des profits, mais comparé à ce que j'avais pu montrer lors de ma dernière semaine de test où j'étais vers les 96%, ça n'a rien à voir. Ici, pourquoi et à quoi c'est dû? C'est dû au fait que, comme je vous l'ai dit, j'ai été assez agressif, j'ai fait des tests, je me suis cassé la gueule sur certaines positions et on va en parler un petit peu dans cette vidéo. Avant ça, même si, comme je vous l'ai dit, on traque, suit nos progrès token Solana, le but c'est de faire x5 dans un premier temps. Si on arrive à passer de 10 à 50 Solana, regardons un petit peu en dollars, qu'est-ce que ça représente? Donc en dollars, on a généré 350 $ de bénéfices, sauf que le capital qui est resté dans notre portefeuille et qui était valorisé en Solana, lui, a perdu en valeur. Comme je vous l'ai dit, plus de 17% entre lundi dernier et aujourd'hui, qui fait qu'au final, actuellement, dans mon portefeuille, j'ai ces 13,43 Solana qui valent 1170 $. Vous voyez que au final, même valorisé en dollars, avec les performances que j'ai pu générer, plus de 35% soit valorisé en Solana ou en dollars, profit et de rendement dans la semaine, on est presque aux 20% par rapport au capital initial. Donc ce qu'on peut voir également durant la semaine, c'est que j'ai été en bénéfice tous les jours, sauf le premier jour. On commence le challenge et directement, on part sur une perte. Comme je vous l'ai dit, dès le début, j'ai voulu être agressif et j'ai fait des tests. Qu'est-ce que ces tests ont donné et qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? Donc déjà, ma plus grosse perte et mon plus gros gain, ma plus grosse perte, c'était une perte de 63% quasiment sur ma position qui m'a fait perdre 237 $. Donc 237 $ commence avec 10 sols qui, comme je vous l'ai dit, on était à peu près vers les 100 $ par sol. Donc quand vous avez 1000 $ de capital, perdre 237, c'est plutôt mal. Et mon plus gros gain dans la semaine, c'est plus 40,17% qui fait gagner plus de 230 $. Donc voilà un petit peu pour les performances mauvaises et les meilleures. Le but, c'est d'essayer d'être consistant et de diminuer le nombre de pertes ou la taille de ces pertes et de gagner davantage. Là, en l'occurrence, cette position où j'ai gagné le plus, ce qui était assez atypique, c'est que j'ai ouvert ma position comme d'habitude, ouverte très large vers la baisse, et je l'ai laissé tourner, et là j'étais occupé, je faisais autre chose. Vous voyez que le prix a continué de monter. Au final, j'ai quasiment jamais été dans ma fourchette de prix, et je me suis retrouvé à un moment bien au-dessus de ma fourchette de prix. Seulement, on a eu un retracement énorme et des volumes absolument fous dans les 4 premières barres de volume, et ça c'est des barres de 5 minutes, donc ça veut dire qu'en 20 minutes on a eu 1,5 million de dollars de volume, avec bien entendu la majorité qui est arrivée dans ces deux grosses barres. Du coup j'ai gagné plus de 2 Solana en une dizaine de minutes juste avec ces barres de retracement et de remontée
alors que tout le reste de ma position avait été out of range. Assez exceptionnelle comme position. Pour ce qui est de ma position la pire, c'est pas la position où j'ai perdu le plus d'argent, parce que la position où j'ai perdu le plus d'argent, je viens de vous la montrer, c'était la position sur framing, où j'ai perdu plus de 230$. Mais ici, j'ai une position où j'ai fait moins 20% avec un plus petit capital, j'ai perdu 90$ sur cette position, sauf que sur cette position, je suis resté plus de 2 jours et 6 heures en position. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été gourmand, et d'ailleurs, on va le voir, à chaque fois que j'ai fait des grosses pertes, c'est parce que j'ai été gourmand. Ici, on avait une charte de prix qui, à chaque fois qu'elle arrivait en bas du RSI, remontait. Donc là, j'ai vu une correction, on était en bas du RSI, je me suis dit, ça va encore remonter, donc j'ai juste à parier à la hausse, et je vais me gaver en frais. Pas du tout. On est allé en bas, et on est allé en bas bien plus qu'on est allé en haut, et on est surtout jamais remonté. Ici, on a fait à peu près moins 60% par rapport à mon ouverture de position, et bien entendu, comme j'avais fait une position haussière, j'étais exposé en totalité au même coin, donc les moins 60%, je les ai subis entièrement. Là, on est remonté, j'aurais pu fermer ma position à moins 80$ de perte, quelques heures après l'avoir ouverte. Mais il s'avère que quand on est gourmand, on l'est pas juste une fois, on l'est jusqu'au bout. Donc je me suis dit, ça va remonter plus, donc je vais attendre, j'ai pas besoin de fermer ma position maintenant, en perte, ça serait dommage. Donc là, on est redescendu. Bon, je vous refais pas toute l'histoire, vous voyez bien la charte de prix, mais au moment où ici, j'ai pu fermer à moins 90$, surtout que c'était plus de 2 jours après l'ouverture de ma position, j'ai coupé les pertes, j'ai dit on arrête, et d'ailleurs j'ai bien fait parce qu'on est descendu derrière et on n'est jamais remonté à ce niveau-là. Donc pourquoi je vous dis que c'est ma pire position, même si j'ai perdu que 90$, parce que déjà, ça aurait pu être bien pire, si j'avais pas été patient derrière à attendre 2 jours après cette première opportunité de sortir à moins 80$, j'aurais pu sortir frustré, me péter les dents avec des moins 150, moins 200$ parce que c'était des choses qui m'ont été affichées, même 250$ de perte sur cette position à certains moments. Et puis surtout, même si j'ai fait que moins 90$, j'ai fait moins 90$ en immobilisant mon capital 2 jours et 6 heures. Donc ça veut dire que là, vous voyez que quand je suis sorti, j'avais 450$ de TVL. Donc ça veut dire que sur ces 7 jours de la première semaine du challenge, j'avais environ 5 Solana qui étaient bloqués dans une position qui ne me rapportait rien parce qu'elle était out of range durant tout le long de sa vie. Et surtout, le plus frustrant, c'est que, comme vous le voyez, par rapport à mon point d'ouverture, je vous l'ai dit, moins 60%, et après, on a oscillé dans cette zone avec pas mal de volume. Donc si j'avais fait la stratégie classique au lieu d'être gourmand, où je me mets une fourchette de prix à moins 85%, ça se serait très bien passé, ça aurait été une super position où je serais certainement sorti avec beaucoup de profit. Mais non, donc ça c'est leçon tirée, éviter la gourmandise. Autre leçon ici sur close, plus 20% en 4 heures. Là, la leçon c'est d'être patient et de ne surtout pas prendre peur. J'avais fait une fourchette de prix à moins 90%, mais ici il y avait une petite mèche bien plus haute quand j'ai ouvert ma position, donc du coup, avec le petit délai d'ouverture de position, je me suis retrouvé avec cette fourchette de prix à moins 90% qui était légèrement décalée dans le vide. On est même allé au-delà de ma fourchette de prix. Au bout d'un moment, on est sorti de ma fourchette de prix, j'étais exposé à 100% au même coin. Et là, j'aurais pu paniquer, sortir de façon précipitée de ma position, mais non, j'ai réattendu d'avoir un bon point de sortie et de casser la super trend ici. Et à ce moment-là, j'étais à moins 70% environ de mon point d'entrée. Je suis à un moment sorti de ma fourchette de prix alors que cette fourchette de prix était à moins 90%. Malgré ça, je sors avec plus 20% de profit. Donc je vous le répète pour que vous saisissiez bien, le prix du même coin pour lequel je fournis de la liquidité est à moins 70% et je sors avec 20% de bénéfice. Il faut être patient et surtout, il faut ouvrir des positions très larges. Quand ça se casse la gueule, si vous voulez être exposé uniquement petit à petit et pas rapidement au même coin pour limiter la perte de capital et surtout continuer à générer des rendements toute la perte. Quand il y a des mouvements violents, que ce soit à la baisse ou à la hausse, il faut capturer l'entièreté des frais sur ces mouvements-là ou sinon vous ne serez jamais en bénéfice. Et là on le voit très bien, la majorité des rendements ont été faits sur cette grosse mèche rouge où on est allé jusqu'en bas de ma fourchette de prix et sur cette grosse mèche verte où on est allé retaper mon point de sortie. Et enfin, une double position sur Shark, où ici, encore une fois, la gourmandise avait pris le dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentré en position après une correction qui a eu lieu juste en dessous de l'ATH. Et là, je me suis dit, on peut remonter à l'ATH et même peut-être aller plus haut. Donc je vais faire pas la fourchette classique où fait moins 85, moins 90%. Je vais parier légèrement à la hausse en me mettant une fourchette à plus 25% pour retourner à l'ATH. Mais quand même une petite fourchette à moins 45% si on continue à baisser un peu avant de remonter. Bon, on a bien continué à baisser un peu, mais on n'est jamais remonté. Donc je me suis retrouvé très vite exposé à 100% au même coin, et donc à 100% à sa volatilité, et on est même allé bien en dessous de ma fourchette de prix, jusqu'à des moins 75%. À ce moment-là, j'étais en grosse perte, je devais être à moins $150 facilement, j'ai attendu un petit peu que ça remonte,
mais j'ai bien vu que ça allait pas remonter aussi facilement que ça, et que vu surtout que j'ai été inactif sur le bas de ma position et donc je ne générais plus de rendement, il allait être très dur d'être en profit même si ça remontait dans ma fourchette de prix. Car ce qui fait que on est en profit même quand ça court très loin, c'est qu'on collecte des frais. Ici, s'il n'y a pas les frais pour compenser la perte, ça va être très con. Ce que j'ai fait, c'est que dès qu'on est remonté un petit peu, j'ai fermé ma première position à moins 109 $ et après j'ai récupéré les tokens du même coin que j'avais dans ma position et je les ai mis dans une nouvelle position, mais une position uniquement exposée au même coin et uniquement ouverte à la hausse, de façon asymétrique. Ici, l'objectif, c'était pas forcément d'espérer que le même coin fasse les plus de 100% qui représentaient la largeur de ma fourchette de prix. Le but, c'est que, avec une fourchette de prix large à la hausse, je sois pas converti en Solana très vite, où je profite le plus possible de l'appréciation du même coin et bien entendu d'avoir de nouveau une fourchette de prix active pour de nouveau générer des rendements. J'ai laissé cette position tourner un bon moment, comme vous voyez, elle a duré 7 heures, cette seconde position, et pile poil au moment où on a eu un signal de sortie, je suis allé taper le haut de mes Bollinger Band, je suis passé au-dessus de ma super trend et j'avais également un RSI au-dessus des 90. Donc c'était un bon indicateur de sortie et surtout ce qui m'a convenu c'est que je récupérais mes 109 $ que j'avais perdu dans ma première position. Donc j'annulais mes pertes. Je suis donc sorti à ce moment-là et j'ai bien fait parce qu'après, comme vous le voyez, ça a rechuté. Donc voilà un petit peu pour le récapitulatif de la semaine. Comme je vous l'ai dit, plus 13,51 sol, plus 35,51 $ sur cette première semaine avec un objectif de faire 20% par semaine. Donc très bien. Là, le but, ça va être du coup de faire 13,5 fois 20%. Donc on devrait viser les 2,7 sols pour la semaine prochaine, ce qui nous amènerait à un total de 16,2 sols en objectif pour la fin de la semaine prochaine. On va voir si on arrive à maintenir ce rythme de croisière avec 20% par semaine en augmentant la taille des positions, en essayant d'améliorer notre win rate et en étant constant en diminuant le nombre de pertes que nous avons et également en faisant attention de ne pas commettre les mêmes erreurs sur les différents tests que j'ai pu voir la semaine dernière car au final la plupart des positions où j'ai été agressif et tenté de faire du sol-sided, ça s'est mal passé pour moi. Pour l'instant, j'ai pas encore la capacité d'identifier les runners qui vraiment allaient à la hausse et d'en profiter, donc je vais faire rester sur cette stratégie. On parie à la baisse, on se couvre avec des fourchettes très larges et on capture les frais. Voilà pour ce second épisode, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions en particulier ou des sujets que vous voulez que j'évoque, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et surtout, dites-moi si ça vous intéresse et que vous voulez que je continue vous donner des mises à jour sur ce challenge et à vous faire des épisodes en me le disant directement en commentaire ou au moins en laissant un petit pouce bleu pour que je sache que ça vous intéresse et que je continue à vous faire ces épisodes. Allez, c'était Pierrot Crypto et je vous dis à la prochaine.